Chers frères et sœurs en Christ, Shalom. Nous bénissons déjà le nom de l'Éternel parce qu'il nous a encore donné le souffle de vie. Plusieurs d'entre nous n'ont pas pu se lever ce matin. Le Seigneur nous a fait encore grâce. Afin que nous puissions nous lever et encore chanter ses louanges et glorifier son nom. Lui qui règne pour l'éternité, lui qui est le commencement et la fin de toutes choses, l'alpha et l'oméga, qui a créé le ciel et la terre, qui vit inexplicablement hors de toute réalité. Nous bénissons encore son nom. Et nous aurons toujours un temps de repentance devant Dieu, parce que nous péchons tous les jours en pensée, en parole, par ses permissions. Et que nous nous demandons pardon pour tout ce que nous faisons, qui ne l'honore pas. Toujours avant de faire quoi que ce soit, demandez toujours au Seigneur pardon pour vos péchés. Toujours un temps de repentance devant Dieu. Toujours un temps de repentance. Le matin, le soir, avant de prier. Toujours un temps de repentance, c'est important. Père, je reconnais. Nous disons encore merci pour ces bienfaits. Et le thème de cette prédication, la promesse de Dieu. Qu'est-ce que la promesse de Dieu dans nos vies? En tant que chrétien ou serviteur de Dieu, lorsque le Dieu de la création, celui qui a créé le ciel et la terre, t'a promis, il faut être patient. Il ne faut jamais se lamenter. Il ne faut jamais s'inquiéter. Il faut s'appuyer sur cette parole-là et avoir la foi. Et marcher sur le chemin qu'il a tracé pour toi. Parce que lorsqu'on se lamente, ça peut retarder une promesse. Lorsque on manque de foi, ça peut retarder une promesse. Lorsque vous avez la promesse de Dieu, que ce soit serviteur ou chrétien, que Dieu vous a promis, dans ce que vous envisagez faire, dans ce que vous voulez, dans l'alliance avec Dieu, c'est personnel. Appuie-toi sur cette promesse et ne te lamente plus. Passe à autre chose. Va dans d'autres occupations. Pense à autre chose. Parce que tant que tu restes méditer, te lamenter, réfléchir, rester là pour attendre, tu retardes cette promesse à s'accomplir. Moins tu penses, plus ça arrive rapidement. Et ça te surprend même. Moins tu penses, pense moins à cette promesse. Occupe-toi d'autre chose. Elle va s'accomplir. Et marche sur ce chemin. Dieu, Simeon, le vieux Simeon, Dieu lui avait promis qu'il ne quittera pas ce monde sans avoir vu la naissance, sans avoir vu le premier-né, le Christ. Qu'il ne quittera pas ce monde sans avoir vu le Christ. Simeon était patient. Avec Dieu, il faut être patient. Les chrétiens, soyez patients. Avec Dieu, peu importe le temps. Ton retard de 10-15 ans, Dieu peut réaliser ça en un jour. Un retard de 10 ans, de 15 ans, de 20 ans, en un jour, Dieu peut te faire récupérer ce temps passé. Donc avec Dieu, il faut être patient. Il faut avoir la foi, il faut croire à ce Dieu-là. Tu as le doute, ça peut retarder une promesse. Le vieux Simeon était patient. Il a vu le Christ avant de quitter ce monde. Quand tu as le doute comme les Sarah, Dieu promet à Abraham, tu auras un enfant. Sarah a eu le doute. Sarah n'a même pas cru. Si bien qu'elle a demandé à Abraham de sortir, de faire l'enfant avec Agar. Ils ont mis au monde Ismaël. Alors que la promesse de Dieu, l'enfant de la promesse, l'enfant
de la promesse, Isaac. L'enfant de la promesse. L'enfant de la promesse. Elle a eu le doute. Mais Abraham avait la foi à son Dieu. Sarah a eu le doute. Et c'est à cause de ce doute-là qu'elle a demandé à son mari d'aller faire un enfant, qui est Ismaël. Et enfin, elle a eu cet enfant avec Abraham, Sarah. Il y a beaucoup de choses qui peuvent retarder une promesse. Et beaucoup de choses Dieu peut annuler une promesse. Quand tu doutes, ça peut retarder. Quand tu te lamentes, quand tu culpabilises, quand tu réfléchis, quand est-ce que ça va arriver? Dieu m'a promis, Dieu m'a promis. Moins tu y penses, et plus ça s'accomplit rapidement. Plus tu penses, ça retarde. Dieu peut annuler une promesse quand tu t'éloignes de lui. Sur le chemin qu'il t'a mis, tu t'éloignes de ce chemin-là. Tu retournes dans le monde. Tu retournes dans ta vie d'avant. Le diable saisit cette opportunité pour te détruire. La promesse de Dieu, Dieu annule ses promesses. Parce que tu t'es loin du chemin. Tu t'es loin du chemin qu'il a tracé dans ta vie. Et le diable a saisi l'opportunité. Chers frères et sœurs en Christ, gardez la foi. Restez dans sa parole. Et ça va s'accomplir. Ne doutez plus de ce Dieu-là. Si tu crains vraiment ce Dieu, que tu as la foi qui peut opérer des miracles dans ta vie, appuie-toi sur sa parole. La parole. Ma prochaine vidéo, je vais vous parler de le secret de la spiritualité. Ça veut dire que quand tu mets tout ce que je vais vous dire en pratique, tout ce que je vais vous dire en pratique, rien ne peut t'arrêter. Rien ne peut te combattre. Parce que tu serais protégé physiquement, spirituellement, financièrement. Tout ce que tu voudras envisager dans ta vie. Tu aurais la paix. Tu seras heureux. Je vais vous dire à la prochaine vidéo le secret de la spiritualité. Le code de la spiritualité. Chers frères et sœurs en Christ, dernièrement, le prêtre, le pape a dit qu'il fallait célébrer le mariage de deux sexes. Ce pape-là aurait le châtiment de Dieu. Il verra la colère de Dieu. Le Vatican, c'est un cercle démoniaque. Dieu ne reconnaît pas ça. Et le message que le pape a envoyé, il a envoyé ça pour le continent africain. Mais parce qu'ici, ils ont déjà tout légalisé. Maintenant, ils veulent polluer la terre promise, qui est le continent africain. Ils veulent polluer la terre promise. Ils veulent détruire la terre promise par Lucifer. Mais un pays, un serviteur de Dieu sur le continent africain qui va célébrer un mariage de même sexe verra le châtiment de Dieu dans sa vie et dans le pays où il réside. Un gouvernement qui va accepter
un gouvernement en Afrique, parce qu'ici en Europe, ils ont déjà ils ont tout légalisé. La terre promise, c'est le continent africain. Un gouvernement qui va accepter légalement de célébrer un mariage de même sexe, il y aura non seulement le tremblement de terre dans ce pays-là, et ce pays-là n'aura plus jamais la paix. Ce pays-là, le pays qui va légaliser, célébrer un mariage de même sexe dans le continent africain, ou un serviteur de Dieu, ou un gouvernement qui va accepter ça, non seulement il y aurait le tremblement de terre dans ce pays-là, et ce pays-là n'aurait plus jamais la paix dans ce pays-là, dit l'Éternel. Parce que c'est la terre promise. C'est son esprit qui règne sur ce continent. C'était le terme de cette prédication. Le Seigneur m'a mis en cœur, mais je parlerai ça dans ma prochaine vidéo. Le secret de la spiritualité. Bon dimanche. Que Dieu vous bénisse. Père, que ton nom soit glorifié pour toute l'éternité, pour les siècles et les siècles.